Je vais m'abreuver un petit peu avant de commencer. Moi aussi. Du coup, on voulait donner notre avis. Du coup, moi, je sais pas ce qu'on pense. Je suis sûre qu'on pense pareil. Je pense que c'est pareil. C'est que meuf, on n'est pas du tout du même avis. Hein. Ah bon? Avant de commencer, vous devez savoir que de base, je devais tirer les cartes de Roxane, mais finalement, on a tellement parlé à propos de cette situation que ça a pris tout l'épisode. Donc, la semaine prochaine, vous aurez l'épisode tirage de cartes. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et si ça va pas, j'espère que ça ira mieux à la fin de l'écoute de cet épisode. C'est sûr. Aujourd'hui, ceux qui regardent sur YouTube, ils savent déjà. Ils ont déjà vu la beauté fatale qui est assise à côté de moi. Nous avons une invitée de taille. Mesdames, messieurs et personnes non binaires, je vous présente Roxane Lebrun. Applaudissements. Alors Roxane, tu veux te présenter ? Oui, bien sûr. Bah écoute, Roxane, j'ai 25 ans, dernière année de master en com. Reste de moi, priez pour moi s'il vous plaît. Et fan de ESMA tout simplement. Voilà. Je pense que c'est ça que je mettrais dans mon CV, fan de ESMA. T'as oublié un truc super important. Quoi? Bon déjà, Ah oui. Sagittaire, mais ça on le verra sur... Parce que là, on tourne un épisode pour mon podcast, Self-Care Mental. Si vous écoutez, vous êtes déjà dessus, vous connaissez. Voilà. Et ensuite, on va tourner un épisode pour le podcast de Roxane, qui est Dose. D'ailleurs, j'adore ce nom. Merci. Trop stylé, trop bien trouvé. Et il y a une nouvelle DA pour cette deuxième saison. Exactement, j'ai voulu sortir un petit peu ma zone de confort et je me suis dit comment faire pour me dévoiler un peu plus au public et de montrer, enfin au public MDR, mais un peu plus aux gens qui me suivent et en général parce que bon ma saison avant c'était plus tourné vers rencontrer des professionnels pour qu'ils expriment un peu plus, qu'ils dévoilent un peu plus leur métier, qui sont plus insolites ou pas très connus. Je trouvais ça très cool mais du coup j'avais pas ma voix, je pouvais pas m'exprimer moi, je faisais exprimer les autres et je me suis dit c'est mon podcast quand même, je veux m'exprimer aussi. Et donc cette DA cette année, voilà, c'est soirée pyjama, entre copains, on discute de sujets profonds, parfois très simples, parfois en surface, parfois très cons, mais c'est juste des discussions très cool entre potes et voilà. Et ça me fait chouette. pleurer. Non, je rigole. Mais du coup, c'est trop bien parce que cette année, on aura plus de Roxane, quoi. Exactement, il n'y aura que ça au final. Ouais. Hein. Je fais que des épisodes duo avec tous mes copains. On parle de plein de sujets comme le syndrome de l'imposteur, notre nous du passé, notre nous du futur. Trop bien. Ou le syndrome du sauveur, ou plein de choses comme ça. Il y a plein de trucs qui arrivent dans les prochaines semaines, tous les vendredis à 18h. Trop bien. Sur Spotify et YouTube, les gars, si vous voulez voir. C'est Dose Podcast, voilà, si ça vous intéresse. Ça me ferait très plaisir d'avoir... les retours de la communauté de cette chère ESMA. Voilà. Merci pour le petit instant pub. Ah évidemment, attends, on a une dame incroyable à côté de nous, faut bien la présenter. C'est très gentil, merci beaucoup. Avant de commencer, donc aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, je vais tirer les cartes à cette femme. Première fois que je tire les cartes en public, comme ça, sur la place publique. Franchement, les gens qui n'y croient pas, ça je m'en fous à la limite. Ils ont le droit de ne pas y croire. Ouais. C'est... Voilà, tant que les gens respectent. Oui, De toute façon, les gens qui insultent et tout dans les commentaires, allez vous faire foutre. déjà, et après, vous êtes bannis. On insulte vos darons et on vous banne. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Par contre, il faut que je fasse attention à mon... Enfin non, j'allais dire faut que je fasse attention à mon vocabulaire, non. Je sais qu'il y a des enfants qui regardent mes vidéos. Ah oui, t'as la nièce et tout, elle regarde, non? Non, pas ma nièce, mais par exemple, il y a le fils de ma cousine. Hier, il m'a vu et il a dit « Tu fais des vidéos sur YouTube ?» Oh non! Je me suis sentie comme une star. J'étais là, ouais, je fais ça, c'est vrai. Moi, je suis Beyoncé, moi. Je suis youtubeuse. Mais du coup, s'il y a des enfants qui écoutent et qui m'entendent insulter, ne faites pas pareil. Voilà, Non, à ne pas faites reproduire. pas ça chez vous. Et on est désolés les parents, cœur sur vous. Mais je vais continuer à insulter des darons. On va pas ça. Tu vois, je dis vague là, je Ça y est, ça c'est nous, hein. Dès qu'on parle, c'est fini. Hein. Ah, c'est ça. On a l'esprit en toile d'araignée, c'est terminé. L'épisode, il va jamais ça. On va jamais commencer. Alors l'environnement est très approprié. On est vraiment dans un environnement nature, peinture. Ah ouais, c'est naturel, hein, les ouais. gars. Vraiment là, on s'est donné à fond pour le setup et tout, donc soyez indulgents s'il vous plaît. Merci. Ils vont être indulgents. C'est la dictature ici. Oui, j'ai compris à force d'écouter les épisodes. Mais Je suis dans l'obéissance. Mais à part pour dire vos suggestions d'épisodes, là par contre, vous pouvez suggérer. Alors j'écoute ou j'écoute pas. C'est pas l'épisode je réagis à vos leçons de vie. Oui. Mais c'était une suggestion. Hein. Ah ouais. L'épisode, tout le monde l'a adoré. Mais génial. Tout le monde a participé et tout, c'était trop bien. Incroyable. Et du coup, j'ai limite envie de refaire d'autres trucs comme ça, tu vois, de demander aux en gens, vrai, ça serait trop bien, ouais, parce que t'écoutes un peu ta communauté et ce qu'ils ont vraiment envie d'avoir et t'imposes pas ta dictature tout le temps, tu vois. Déjà. Genre, déjà, tu vois, tu leur donnes un petit peu de pain
Ouais. ils sont contents. Et puis après, ils obéissent mieux, tu vois. Exactement. Du pain et des jeux, tu vois. Franchement, je sais pas si cet épisode va sortir. On va nous enfermer, Roxane. Hein. Ces deux-là, elles veulent commencer une dictature. Avant de tirer les cartes. Oui. Parlons On va- d'un sujet. En fait, nous, là, on commence l'épisode et tout. Nous, ça fait des heures qu'on est ensemble et Oui, qu'on oui. parle. Clairement. Et on a voulu parler du sujet de Andy et Et Gaël Gaël. Garcia Diaz. Si vous ne savez pas de quoi on parle, vous mettez sur TikTok. Hein. Oui. Andy, Gaël Garcia Diaz, les secrets de Loli. Vous allez tout de suite savoir ce qui se passe. Oui. Il y a un gros drama autour de ça. Et du coup, on voulait donner notre avis. Du coup, moi, je sais pas ce qu'on pense. Je suis sûre qu'on pense pareil. Ouais, je pense pas. Je pense que c'est pareil. Je t'écoute, Roxane. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ce drama? Mais écoute, en premier lieu, je veux débunk un peu le truc en mode j'ai découvert la vidéo en même temps que tout le monde. Je crois que c'était un mardi ou un mercredi, je ne sais plus du tout. Et je me souviens que j'avais regardé la vidéo dans mon bain. Et j'avais d'abord commencé par la vidéo de Andy sur sa chaîne. Ah ouais. Où elles donnaient toutes les deux des avis sur être entrepreneuse, avoir une marque et tout. Ah mais super, c'est super Mhm. intéressant. Ça donne grave envie de te lancer aussi. Et, tu vois un peu les péripéties d'être une entrepreneuse, une femme. Déjà, c'est compliqué. Et après, je me suis dit, bon, bah, je vais regarder l'autre. Comment dire hein, que j'ai été choquée, Ah en ouais? fait. Ouais. J'ai été choquée de voir déjà, je pars du principe, moi je suis une grande féministe dans Mhm. l'âme. Vraiment, c'est profondément ancré en moi. Et quand je vois deux femmes aussi fortes, aussi indépendantes, qui ont des idées dans la tête, qui sont intelligentes, que ça fait des années, elles sont sur les réseaux et elles connaissent l'influence, elles savent comment parler à Internet ou pas, qui balancent leur sœur d'entreprise, je suis Ouais. désolée, hein, c'est... Ouais. Quand t'es une meuf, la sororité number one, s'il vous plaît, Mhm. les gars. À un moment donné, le féminisme, c'est pas juste les femmes, hein, c'est tout le monde, c'est vrai, mais quand t'es une meuf, tu pousses pas les autres meufs dans le fossé, tu Mhm. vois. Et du coup, quand j'ai vu qu'elles ont commencé par Léna, déjà j'étais un peu choquée parce que j'étais là, mais c'est leur pote, wesh. D'où tu fais ça? À quel moment tu craches sur la gueule de ta pote? Mhm. Mais surtout qu'elles allaient vraiment loin dans l'analyse quand même. Genre, ah, mais c'est pas fait au Portugal, ah, mais c'est pas fait en France, c'est fait en Turquie. Cette partie-là m'a hyper fort choquée aussi. Et ouais. j'étais là, mais ça vous regarde en quoi? Vous êtes parfaite, vous, non? Je crois pas, hein. Enfin, vous avez pas tout blanc, je pense. Il y a des trucs qui se cachent très certainement dans toutes les Ouais. entreprises. Enfin, vous pouvez pas être parfaite non plus. Léna, je la défends pas à 100% non plus parce que je suis pas totalement d'accord non plus avec la manière dont elle fait sa marque de vêtements. Je peux comprendre que c'est cher, Ouais. que c'est pas pour tout le monde clairement et que sa communauté n'est pas la cible normalement pour les prix qu'elle veut aborder, je veux dire. Mais de là à la casser comme ça, les secrets de Loli. La meuf, ça fait 20 ans, elle est dedans. C'est son entreprise depuis qu'elle a 19 ans. Elle l'a fondée avec ses petits sous dans sa poche. Elle a charbonné. C'est une femme noire qui a commencé très jeune, femme entrepreneuse, racisée. C'est très Mhm, compliqué. Bien sûr. Aujourd'hui surtout. Donc, je suis désolée. Pour moi, tu as ton mot à dire parce que Mhm. la liberté d'expression, pour moi, c'est super important et c'est pas quelque chose qu'il faut censurer. Mais il y a des manières de le dire. Mhm. Il y a des temps pour le dire. Et j'estime qu'elles ont fait un peu un mode... genre, les deux chippies Mean Girls Ouais, ouais. à cracher ouvertement sur la gueule des meufs. Putain, enfin, des meufs, laisse tomber. Ouais. À un moment donné, ne crachez pas sur vous-même. Enfin, vous êtes Ouais. censés vous Se entraider, soutenir et tout, ouais. vous soutenir. Et en plus, avec Maison Bagarre, ça m'a tué aussi, hein, cette histoire. Parce qu'en plus, oui, non, elles n'ont pas craché que sur les meufs, parce qu'elles ont craché sur Fabien aussi, sur la marque de Formi. Et ça a été très rapide d'ailleurs, quand j'y pense, ce passage-là. Genre, elles ont vraiment swipe ça. Alors que Gaëlle, elle a plus apte, entre guillemets, à donner son Ouais. avis, vu qu'elle, c'est du make-up aussi. Elle avait déjà fait une vidéo sur Oui. lui. Elle avait quand même pas mal saucé, même si elle a Ouais. critiqué. Et là, maintenant, Et là, elle elle le l'a pas trop ouais, saucé. non. J'étais en mode, oh bah ok. Clairement pas. bon. Et Maison Bagarre, oui, c'est un flop. Faut pas se le cacher. À un moment donné, c'est la vérité. Ça flop. Moi, j'adore Océane. Mhm. Sa marque n'a pas fonctionné. Ben, c'est la vie. Des fois, ça fonctionne. Des fois, ça fonctionne pas. Elle a tout donné pour que ça fonctionne. Tant pis, voilà. Et je les adore, hein. C'est que meuf, on n'est pas du tout du même avis. Hein. Ah bon? Tu trouves? Pourquoi? Mais donne-moi ton avis alors. J'ai un peu envie. Non, en vrai, je suis d'accord avec toi. Genre, Ouais. Le côté, il y a plein de, par exemple, Lena Situation. Oui. Quand ils ont parlé de Lena Situation, j'étais choquée. Oui. Parce De qu'elles là à sont regarder copines, combien quand elles même. ont de commandes. tu Ouais, vois. non. Ouais, ah oui, C'est mais ça. j'avais oublié cette Moi, histoire. ça m'a choqué. En fait, à la limite, moi, j'ai pas de souci avec le fait de
Voilà, on n'est pas des grandes entrepreneurs, mais on va donner notre Oui. avis. Voilà. De toute façon, j'ai envie de dire, moi, imaginons, il y a quelqu'un que je n'estime pas personnellement ou Clairement. que j'admire pas, qui va donner son avis sur moi. Mhm. Je me torche le cul avec son Oui. avis. Vraiment, je me torche le cul avec son Comme avis. Loli, les secrets de Loli, comme elle avait fait. Hein. Ouais, vraiment, je m'en fous. Mais imaginons, tu as quelqu'un que tu admires, etc., Mhm. qui te donne son avis, ben, tu vas plus l'écouter et Ouais. il y aura plus de valeur, quoi. Parce que, Mhm. entre guillemets, j'ai envie d'être comme toi, donc forcément, ton avis, ben, il est pertinent. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Enfin bref, petite parenthèse Ouais. pour le fait de... moi, je vois pas Tu le mal à prends- tu donner son prends. avis. Tu peux donner ton avis Voilà. sans problème, mais il faut Et que là- ce soit bien fait. Bien sûr que ce soit bienveillant bien et, dit. que... Ouais, ne pas être vulgaire, etc. Clairement. Là, je trouve qu'avec Léna, situation, en fait, c'est là où ça a commencé à me choquer. Ouais. Parce que je suis me disais, totalement elles sont en d'accord. train de démonter Léna situation, alors que, pardon, mais Léna, elle vous donne pas l'heure, en fait. Vous êtes qui? Léna, c'est qui? Enfin, pardon, c'est la reine de France. Mais vraiment. Tu parles mal d'elle. Enfin, je suis pas non plus une énorme fan de Léna situation. Je regarde Je pas l'adore. ses vlogs d'août. Voilà. Ah ouais, Je, ne- moi, je suis j'adore. la seule personne de Belgique qui ne regarde pas les vlogs d'août. Là, je juge. Parce que c'est le meilleur moment de l'année, c'est les vlogs d'août. Je suis fan. Mais tu sais que moi, je consomme pas son contenu et tout, mais j'aime bien la personne, j'admire. Tu vois, Ouais, je me ouais. dis, mais c'est une girl La meuf, boss. elle a charbonné, quoi. Une girl boss, Ah, quoi, vraiment. finalement. Déjà, ça m'a choqué, le fait qu'elle regarde le nombre de commandes et tout. Ouais. Et puis après, Maison Bagarre, je t'avoue que Océane, depuis l'histoire de Coca-Cola, où elle a critiqué un mec et tout, moi, je lui chie dessus. Ah ouais, ok. Je lui chie dessus, donc franchement, son Maison Bagarre et tout, voilà. Ça m'a pas touchée, je vais être honnête, hein, les Ah gars. mais moi j'ai même pas en fait j'ai débarqué 6 ans plus tard hein. Je savais même pas que la marque avait été née même tu vois. Ah ouais. J'ai appris des mois plus tard et elle a sorti ça. Je savais Ouais. même pas tu vois, et puis après c'est parti en steak et tout le monde en parlait du gros flop sur les réseaux parce que Ah j'ai ouais. été me renseigner Mhm. et puis j'étais là oh purée c'est pas gênant mais c'est chiant pour elle quoi Ouais. tu vois. Mais Donc bon. tant pis pour elle. Franchement, Oui. moi, ça me touche pas. Franchement, je m'en fous. Non vu je que comprends. je l'ai bloqué de partout, Océane. Hein, donc, voilà, Ouais, cette partie. boycott. En fait, à nouveau, cette partie, ça m'a pas. Ouais. Voilà, ça m'avait choqué, la situation. Ouais Et puis, pour les secrets de Loli, moi, la marque Les Secrets de Loli étant dans le capillaire, hein, je vends des shampoings Ouais, naturels que je clairement. fais depuis des années. Mes clientes qui ont des cheveux bouclés, Mhm. quand elles me demandent des produits, je leur dis Secret de Loli, les gars. Ouais. Le le curl monde, tout le monde, boost, tout le monde. machin truc. Moi, je conseille. Et franchement, s'il y a des clientes qui m'écoutent là, elles le savent. Je l'ai Mhm. déjà dit. Les Secrets de Loli, voilà, les yeux fermés, c'est J'adore moi. facilement accessible, super bonne compo, Mhm. c'est efficace, ça Ouais. sent bon. Et ça se Parfait. voit que c'est fait, genre ça fait des années, c'est une recette qui se concocte depuis Ouais. des années. Quoi, Tu sens vois. qu'elle est experte dans Ouais, son domaine. En fait. Exactement, ça se sent. C'est vrai que le packaging, par contre, oui, bon, voilà. C'est ça, c'est qu'en fait, au début, quand elles ont donné leur avis, qu'elles ont dit franchement, le packaging, il est nul. Moi, on dirait. Ben- Attends, elle avait dit quoi encore Dropshipping. Dropshipping. C'est ça le mot qui a dérangé. Ouais. Mais en soi, dans le fond, je suis d'accord avec elle. Les secrets de Loli, le Mhm. packaging, je ne le trouve pas à mon goût. Non, moi non Maintenant, plus. Mais tant qu'il fait le taf, c'est ça. je m'en fous, quoi, tu vois. C'est ça. Il fait le taf, il me rend mes cheveux beaux. Sans les abîmer Mhm. et sans les rendre comme des fourches dégoûtantes, toutes crasseuses là, tu vois. Enfin, il y a Mhm. plein de crèmes. Ouais, ouais. Moi, j'ai les cheveux bouclés, donc je suis Ouais. totalement légitime Bien de sûr. parler de ça. J'en ai testé des crèmes, j'en ai testé des gels, Ouais. des mousses, j'en ai testé des milliers. Ouais. Il y a jamais rien qui a vraiment bien fonctionné sur mes cheveux. Ah, oui, les secrets de Loli, totalement. Mhm. C'est pas un budget non plus quand t'as les cheveux bouclés. C'est pas un budget non plus, c'est pas tellement cher que ça. Après voilà, quand on a les cheveux bouclés aussi, parfois, les produits s'habituent très vite. Enfin, les cheveux Mhm. s'habituent très vite aux produits, donc moi je dois souvent changer. Mais Mhm. chaque fois, je reviens systématiquement Ouais. à un moment donné au secret de Loli. J'en ai plein chez moi, chez ma mère. Et c'est très très cool Mhm. comme marque. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas esthétiquement un truc parfaitement comme comment Olapex ou des trucs comme ça Ouais. où c'est clean, ça esthétique Mais et justement, tout. ça a son identité. Mais ça a son L'identité identité. est comme ça. Et franchement, même moi, je changerais pas. Non. Parce que c'est bien comme ça. Maintenant, dans la vidéo, elles ont critiqué, tu vois, elles ont Ouais. dit des mots forts. Mais après, elles ont quand même rendu à César Oui, ce qui appartient exactement. à César, tu vois. Mais les gens Et- ne s'arrêtent Ouais. que au côté En fait, négatif, tu vois. moi, c'est ça qui m'énerve dans, Mm. dans l'histoire, c'est que les gens ont fait des montages, ils ont Mm. juste pris la critique. Ouais. Et Kelly, je me demande ce qu'elle a vu. Est-ce qu'elle a vu la vidéo en entier Mais je me suis ou demandé la aussi. critique? Parce que franchement, Dans ses stories, elle avait pas l'air elle de. était... moi, j'ai pas aimé sa réaction en fait. Oui, non. Et surtout quand elle utilise le mot ouais, je vais pas faire sortir la meuf de cité qui est en moi, mais pourquoi t'es là, tu perpétues des vieux clichés de merde, quoi. Exactement. Ouais. Ça y est, t'es une meuf racisée, t'es d'office une racaille, enfin. Non. Allez, quoi. Je suis tu viens de d'accord avec citer, tu t'exprimes mal, enfin. Non.
ah, allez, on se bat contre ça. Mais oui. Et puis elle est là, elle dit des termes pareils. Mais je pense pas qu'elle a vu toute la vidéo, c'est pas possible. Et je me suis même posé la question Ouais. aussi parce que je me suis dit, Pour réagir oui, comme parce ça. que à la fin, Gaëlle, elle dit, mais quand même, les secrets de Loli, c'est 70 millions Ouais. de machin et tout, tu vois. Elle Genre, dit qu'Ali, elle elle pèse dans le le sauce game. et tout. Elle Ouais. dit, même moi, je lui ai envoyé des messages et tout pour des conseils pour ma marque. Elle a toujours été là pour moi, je l'admire et tout. Et elle le dit à la fin. Ouais. Même si les mots qu'elles ont utilisés, surtout Andy, C'est parce Andy, que hein, ouais. Gaëlle n'a pas été dans la méchanceté ou Non. elle n'a pas été dans le brut directement. Mhm. C'est une femme, c'est une professionnelle quand même, Bien tu sûr. vois. Enfin, elle sait, et en plus Kelly, c'est pas, allez, c'est quand même une collègue, quoi, tu vois. Enfin, Mhm. elles font pas le même taf, mais ça reste une femme entrepreneuse. Ouais. Mais Andy a vraiment pas mâché ses mots et moi ça m'a vraiment choqué de la part d'Andy. Gaëlle, bon, c'est un personnage, tu vois. Je m'attendais justement Ouais. à ce qu'elle soit dans le cash, dans l'authenticité. Mais Andy, moi je la suis depuis tellement d'années. Et c'est une fille tellement douce, tellement gentille. Elle pèse ses mots quand elle parle pour pas se faire du bad buzz et Du tout. coup, ça t'a choqué qu'elle fasse ça? Mais oui. Parce que moi, vraiment. je la connais pas aussi. Ah, moi je la connais bien. Je la suis depuis des années. Et c'est clairement pas le genre de meuf qui va aller se mettre dans la sauce Ouais. exprès et qu'elle va aller provoquer la sauce, tu C'est vois. l'influence Gaëlle, ça. Gaëlle, Mais elle avait oui. déjà fait. En vrai, cet épisode va s'appeler. Andy, réaction. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, il y a quelques années, elle avait fait une vidéo, tu te souviens, avec Enjoy Phoenix. Et elle a dit quel est le mec. En fait, elle prend Gaëlle, la frite. elle les trempe dans la sauce, Oui. quoi. Gaëlle. Et Mais Gaëlle, elle prend pas. elle est là, elle les fout à la merde. Et puis elle reste derrière, elle est là, avec son bébé, là. Ouais, C'est bébé. c'est bébé. Elle en a deux Elle maintenant. en a deux. On couperait, Vous désolé les n'aurez gars. pas les infos. Ça, c'est des trucs que je ne peux pas dire Attends, tu malheureusement. sais ce qu'on va faire? Quoi? Je mettrais juste une musique et je dirais on dit des dingueries. Avec des corps de diable. Du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai dit que j'étais pas d'accord avec toi. Ouais. Parce que moi, la première réaction, c'était putain, mais attends, c'est quoi cette réaction Ouais. Allez, comme je disais au début, t'es là, tu pèses dans le game. Hmm. Tu qu'elle a même pas regardé la situation, elle a même pas répondu. Mais non, parce elle a que même ça pas l'a- réagi. Elle a Elle pas s'en le temps. fout. Elle a pas votre temps, elle a même pas le temps de répondre à. Elle a pas votre temps en fait. C'est Et ça. Kelly, le fait qu'elle prenne son temps pour écrire une dissertation en story, Ouais. elle a fait vraiment ça dans mon estime prof. Mais surtout qu'en plus de ça, t'as vu qu'elle choisissait les musiques. Oh, j'ai pas vu. T'as pas vu? La jeune, elle a mis des musiques en plus dans. Non, elle mettait Story. donc sa story avec le texte et tout de elle à chaque fois, tu vois, et elle choisissait les musiques genre You Are a Winner ou des trucs comme ça, genre par rapport à ce qu'elle disait dans sa story, elle choisissait la musique. Oh, mais tu vois, c'est tellement kéké quoi. Ouais. C'est à l'image de son. Bah, boomer, quoi. la DA de sa marque. C'est une boumeuse quoi. Mais oui, mais tu vois, en fait, elle aurait pas dû réagir. Là, Non. les gens auraient défendu et tout. Ouais. Mais le fait qu'elle ait réagi, tu vois, pour moi, elle s'est enfoncée quoi. Oui. Même si Et- les mots utilisés étaient durs et tout. Oui, genre, elle aurait pu ouais. régler ça en. Après, je peux comprendre. Aller combattre le feu par le feu, t'as provoqué en public, je te provoque en public. Je peux comprendre parce que aujourd'hui c'est comme ça qu'on gère les choses. Ouais, Avant, et tu on verra gérais ça en dans ton privé. épisode. hein. Vous comprendrez Oui, pourquoi oui. Roxane c'est une femme de feu comme ça. Il faut écouter son épisode pour comprendre. Écoutez, si vous n'avez pas abandonné d'ici là, hein. Alors là, non mais il y a que les vrais qui écoutent ce podcast. Il n'y a que les Mais, vrais. ouais. Moi je suis une vraie donc j'écouterai tout même si c'est Oh, t'es de trop moi. mignonne. Allez, tu vas t'auto-écouter, tu vas te mettre en grand sur la télé avec ouf. ton mec. Le petit popcorn comme ça, en mode regardez c'est moi en story de moi. C'est comme tu vois. Joey là, tu vois. De quoi? Là, sur Friends, le même avec Joey, tu vois. Comme ça. Tu me rappelles tellement des bons souvenirs de Friends. Oh my god. Il est sur HBO maintenant, j'ai trop le seum. C'est pas sur Netflix? Arrête, ils l'ont retiré. Mais avec un VPN? Oui, Mais- mais bon, on va se faire un choper un jour. Ah ouais? Ah, non, ah pas l'IPTV. Ah, VPN, t'as dit. Quoi, t'as l'IPTV, toi? Appelez la police? Moi, j'ai pas l'IPTV. Ah, hein. ça va. Des gens que Ah, je ça connais va, à hein. l'IPTV, mais je ne dirais pas qui. Laura. Elle a pas l'IPTV. La police, n'écoutez pas ça. Écoute, je suis totalement d'accord avec toi concernant. Déjà, Océane, je trouve que aussi elle a perdu dans mon estime au fur et à mesure du temps, avec tous les boycotts qu'il y avait eu pour la Palestine et tout, et qu'elle continuait avec les entreprises, c'est Coca-Cola et Ouais. tout ça. Hein. Ça m'a fait perdre l'envie de regarder. Et puis, par exemple, ici, là, les 3 petits Le reportage documentaires qu'elle a fait. qu'elle a fait. Les 2 premiers, c'était grave intéressant quand j'ai regardé parce que ça parlait de la dépression, du burn-out et tout, ce qui est totalement commun pour tout un chacun. Donc, je trouvais ça très intéressant qu'une personne aussi
influente. célèbre, parle de ça et de manière déconstruite. Sauf que le dernier épisode, c'était que de parler de sa marque. Donc au final, c'était quoi le but du documentaire? C'était de parler de ta marque et d'en faire ta pub parce que t'as dépensé des centaines de milliers d'euros pour pouvoir faire des canettes que tu ne vends pas. C'est moyen, tu vois, parce que du coup, tu donnes l'impression que tu veux te racheter ou tu veux aller blanchir ou je sais pas quoi, et après, tu relances le truc alors que ta marque, c'est dead, quoi. Ouais. Tu vois, et ça, c'est dommage. Et déjà, Océane, je la regarde plus du tout maintenant aujourd'hui, même si c'est une personne que j'aimais beaucoup à l'époque, quand c'était 4 mariages pour une lune de miel. Pareil. J'adorais, je regardais tous ses lives tout le temps, j'étais trop fan. Puis après, les choses font que voilà. Mais par exemple, Andy, depuis cette histoire, elle a sorti des vidéos, je regarde pas. Ah ouais, t'as été dégoûtée? Je regarde pas ces vidéos. Et Gaëlle, j'ai regardé, oui, et avec un petit coup amer à la fin, parce que j'étais là, super, malgré le fait que je suis d'accord pour certains trucs que vous avez dit, les mots sont trop durs pour aujourd'hui sur Internet, je trouve. Il y a des manières de dire ça, il y a des manières de toucher le public et de donner son avis. Sans avoir besoin de blesser intentionnellement, je veux dire, parce que oui, quand tu fais une vidéo sur on juge, parce que c'est le terme, on juge les marques d'influenceurs, le but c'est de juger, oui, pas de souci, mais il n'y a pas besoin d'être méchant. Il n'y a pas besoin d'être si dur, quoi. Quand tu crées une marque, c'est dur, tu le sais. Toi-même, tu l'as fait. Donc tu sais à quel point c'est difficile parfois de faire une marque, sois conciliante quand même, quoi. Surtout qu'Andy, elle a pas le recul pour moi. Non, mais pas du tout. Ça fait qu'un an, elle a sa marque. Un an, quoi. Allez, ma belle. C'est ça, elle a 1 an et demi, 1 an. Et elle enchaîne les CDI et tout machin. Je vois qu'elle a engagé énormément de personnes. Donc je me dis, c'est que ça fonctionne vraiment bien. Ça s'est pas arrêté du jour au lendemain. Donc tu vois, c'est que ça fonctionne. Bien sûr. Mais la longévité, c'est autre chose. Mais elle est jeune aussi, tu vois. Elle a quel âge? Elle a 22, 23 ans. Et je me dis, moi, aujourd'hui, à 23 ans, si j'avais une marque aussi importante, mais je ferais tellement attention à tout ce que je dis, à tout ce que je fais, parce que tu marches sur des œufs, parce que tu rentres dans le grand bain, tu vois. Et donc, tu as des gros requins derrière toi, devant toi, à côté de toi. Et donc, tu fais gaffe, tu vois. Surtout dans le monde de l'influence, surtout. Moi, je bosse dans la com, je sais ce que c'est. Bien sûr. Donc, tout ce que tu dis en tant que journaliste, pareil. Ouais. Tous les mots que tu choisis doivent être impeccable, parce que la moindre chose ça peut faire du buzz, même s'il y en a ils préfèrent faire du bad buzz parce que ça reste du buzz. Chacun a sa version des choses, chacun a sa vision. Moi je suis pas d'accord, un buzz n'est pas un buzz pour moi, mais là elle s'est vraiment fait du mauvais buzz, quoi. Et c'est pas bon pour sa marque, quoi. C'est pas bon, parce que quand t'es dans un lancement comme ça aussi bon et qui ne s'arrête pas pour sa marque et que tu te mets dans une sauce comme ça, mais c'est pas du tout le moment. Moi ça m'a pas donné envie, parce que pour ceux qui savent pas, j'ai arrêté le café, maintenant je suis passée au matcha, oui, ce genre de meuf. Et j'aurais pu acheter, elle aurait pu me donner envie d'acheter son matcha, tu vois. Mais moi je l'ai acheté à l'époque, au tout début quand elle l'a lancé. C'est pour ça que je te dis, mais moi je la connaissais pas, tu vois. Quand j'ai regardé la vidéo, elle parlait de son commerce et tout, enfin de son entreprise. Et je suis franchement je suis une cliente, mais c'est facile de m'acheter. Moi je suis une victime du marketing, vraiment. T'as un bon public. Ah vraiment. Et là, j'ai pas eu envie, enfin tu vois, cette image-là, ça m'a pas donné envie d'acheter, quoi. Non, cette clairement. vidéo, ça lui rend pas service. Non. Surtout elle, Gaëlle, entre guillemets, pas qu'elle a plus rien à prouver, parce que elle a 3 entreprises, elle a les shampoings. Je continuerai à acheter ses produits, ils sont trop bien. Je continuerai à acheter les produits de Gaëlle sans aucun problème, parce que c'est une queen, cette meuf, je l'adore. Et elle est trop forte, elle est trop intelligente, elle sait comment parler au public. Elle a pas de problème, tu vois, mais c'est Andy. C'est dommage en plus. Parce que tu disais, c'est Gaëlle qui les met dans la sauce, qui les trempe et tout, tu vois. Mais je pense que quand tu as un minimum d'esprit critique et que tu te fais confiance et que tu es sûr de ce que tu penses, tu peux pas te tremper dans la sauce. Tu peux pas. Personne ne peut te tremper dans la sauce si tu es droit dans tes bottes et que tu sais poser tes limites. Donc si Andy, elle était pas d'accord avec Gaëlle, par exemple, tu vois. De vidéo, quoi. Mais oui. Elle aurait pu tout de suite dire, écoute, moi je débute, commence à critiquer les autres alors que... C'est quoi cette mouche. C'est pas une mouche, je sais pas ce que c'est. Cet insecte voulait parler, visiblement. Il avait des choses à dire. Il a dit son truc. Peut-être qu'il a fait passer un message. Il a dit shut up to my friend, l'abeille derrière la fleur. C'est clair. En fait, toutes les abeilles de Belgique, là, elles ont reçu leur message. Exactement. Du coup, elle m'a perturbée, là. Qu'est-ce que je disais ? Elle veut que je tire les cartes. Elle dit, l'épisode, ça s'appelle On tire les cartes ou, Je pense que tu vas devoir faire un bon coupe-coupe à un moment donné. Soit coupe-coupe, soit je vais diviser l'épisode en deux. Ce sera l'épisode retour sur la critique et puis l'autre, c'est tirage des cartes. Je vais mettre une community manager, juge le jugement. Après,
pour dire ouais, c'est qui elle pour juger. Et je vais dire, je ne suis personne, clairement. Je suis juste Je suis moi. Roxane. Je suis Roxane. Ouais, je suis Pamela. Ouais. C'est le retour de la voix off pour vous dire que juste après, j'ai vérifié combien de temps on avait parlé parce que, comme vous le savez, de base, je devais lui tirer les cartes. Et on s'est rendu compte qu'on avait parlé plus d'une demi-heure. Donc on a décidé à ce moment-là de couper l'épisode et de commencer le tirage de cartes. Et du coup, on n'a pas filmé de outro. Donc là, voici. J'espère que l'épisode vous a plu avec Roxane. N'hésitez pas à donner votre avis si vous voulez revoir Roxane. Et vous la reverrez, dans tous les cas déjà la semaine prochaine, mais dites-le quand même. Laissez votre avis sur Spotify, mettez une note sur... Non, l'inverse. Mettez une note sur Spotify et donnez votre avis sur Apple Podcast. En tout cas, nous, on se retrouve tous les dimanches à 10h pour votre dose de self-care mental. Et c'est le cas de le dire pour ce dimanche et le dimanche prochain. Bisous, bisous.